Bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo le nouveau purificateur d'air, le AP2 de chez Xtool. Alors dans cette vidéo, on va faire assez simple, on va faire un déballage express. On va regarder ce qu'elle nous propose en boutons, en connectique, etc. Et dans un second temps, je la brancherai sur la Xtool S1 40 watts. On va s'amuser à couper du MDF de 22 mm sans l'air assist et on va voir comment notre joli purificateur d'air réagit. Donc on se retrouve juste après le déballage. Alors, après ce petit déballage express, on va retrouver bien évidemment le purificateur. Dans ce carton, on avait aussi la petite porte de devant qui est en plexiglas qui m'a l'air aimanté, ainsi qu'un carton d'accessoires. Alors dans le carton d'accessoires, on va retrouver de la documentation. Donc on a la notice d'installation. On va retrouver le conduit de fumée. Un petit collier de serrage avec un petit papillon, ça c'est pratique, plus besoin de tournevis. Une réduction pour pouvoir mettre sur différentes machines, différents diamètres. Hop là. Un cordon d'alimentation 220, prise européenne. Et un petit dongle Bluetooth pour la connexion sans fil. Alors après avoir fait le petit tour de tout ça, on va regarder la machine de plus près, voir ce qu'elle nous propose au niveau connecteur, au niveau entrée-sortie. Je la connais pas comme vous, donc on va faire le tour, on va se rapprocher et à tout de suite. Alors, on se retrouve d'un peu plus près. Alors ce purificateur d'air, c'est un purificateur d'air cyclonique, un peu comme votre aspirateur. On va remarquer tout de suite que sur la face avant, on a 6 filtres, dont le filtre numéro 1, qui est le filtre, justement le filtre cyclonique, qui peut se démonter, se nettoyer à l'eau, un peu comme votre aspirateur. Je vous mettrai en détail l'ensemble des synchros de filtres. Je vous mettrai ça sûrement à droite pour la description de l'ensemble de ces filtres. Alors, on va remettre le filtre cyclonique. La porte avant, pour la mettre tout simplement, on voit là tout autour qu'on a des petits aimants. Donc on la met tout simplement dessus et ça va venir se clipser tout seul. Alors on va le tourner un petit peu, on va faire le tour. Alors on va retrouver à l'arrière le conduit des gaz qui va se relier directement sur notre S1. On va retrouver le bouton marche-arrêt et la prise de 120. Celui du bas, c'est le recyclage de l'air, celui qui a été purifié. On va aller voir au-dessus. Sur le dessus, on va retrouver 3 boutons tactiles. Le bouton marche-arrêt, le variateur de vitesse en impulsion et le bouton automatique. On va retrouver aussi 4 LED. La première, c'est la LED défaut, la LED appareillage, la LED de mise sous tension et la LED automatique du purificateur. Alors après avoir fait le tour de ce purificateur d'air, on va tout simplement brancher le petit dongle sur le Xtool S1, sur un des 2 ports qui lui reste, puisque j'en ai un qui est occupé par l'air A6. On va se rejoindre maintenant directement sur l'ordinateur et on va regarder comment configurer le purificateur et faire un petit test de gravure assez forte pour voir comment il se comporte. Parce que le but de ce purificateur, bien sûr, c'est de purifier et de ne plus avoir de fumée et pas avoir d'odeur à la maison. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Alors, on se retrouve sur XCS. On va faire tout simplement nouveau projet. Alors, notre S1 s'est connecté automatiquement. Donc, on va aller dans les paramètres. Tout en bas, dans Informations sur les accessoires, on clique dessus. Et là, on va faire
ajouter des accessoires Bluetooth. Donc on clique. On va tout simplement mettre le purificateur d'air en mode appareillage. Pour le mettre en mode appareillage, on va tout simplement laisser le doigt appuyé sur le bouton marche arrêt pendant 5-6 secondes jusqu'à temps qu'on voie le témoin d'appareillage qui va se mettre à clignoter. Voilà, le témoin s'est mis à clignoter, donc on se retrouve sur l'ordinateur et on va faire rafraîchir. Là, on retrouve notre purificateur qui vient de s'afficher. On fait tout simplement connecter. Voilà. Une fois que c'est connecté, on a plusieurs débits d'air qu'on peut mettre en manuel, de 1 à 4, ou on peut très bien le mettre en automatique, ce que je vais faire moi. Après, on a la durée de fonctionnement du purificateur après la coupe. Alors moi, je la laisse sur 20 secondes. Et plus bas, on retrouve tout simplement les filtres, leur capacité à pouvoir aspirer correctement. Donc là, ils sont neufs automatiquement, 100%. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Pour ce test, on va tout simplement faire une grosse tête de cochon. On va mettre la puissance à 90. On va lui mettre une vitesse de 100. En principe, ça devrait bien fumer. On va faire accéder au processus et on va faire démarrer. Et on regarde ça en timelapse. Alors, on se retrouve pour la conclusion de cette petite vidéo sur le Xtool AP2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce purificateur? Tout simplement, c'est qu'il fait largement le job. Comme vous avez pu le voir sur la gravure profonde du petit cochon, on était à 90 de puissance et 100 de vitesse sur du MDF. Et aucune fumée s'est échappée déjà d'une de l'enclosoir de l'IS1, ni du purificateur. Et surtout, pas d'odeur. Donc ça, c'est son gros point fort. Je dirais, son seul petit défaut qu'à la limite on pourrait trouver, c'est pour ça que je vous ai sorti son grand frère, c'est son encombrement. Il est un peu gros. Après, est-ce que c'est un défaut? Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez toujours m'encourager à mettre un petit pouce, un commentaire. Et puis moi, je vous dis, bye bye.